dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année en solo, en famille ou entre amis pour terminer cette année 2024 plutôt pourrie, personnellement, et en espérant que 2025 soit meilleur comme d'habitude. On se retrouve du coup pour un récapitulatif de mes achats du mois de novembre et de décembre, et j'ai encore été raisonnable, je n'ai pas respecté tous mes objectifs comme d'habitude, mais ça va. On a du neuf, on a de l'occasion, on a aussi quelques petits cadeaux de Noël déjà reçus, donc je vais vous présenter tout ça. Je vais tout d'abord commencer avec les achats d'occasion, parce que oui, cela il n'était pas prévu, encore une fois. J'ai donc trouvé d'occasion les 3 premiers tomes de Elle n'est rien qu'à moi, un shoujo qui m'intéressait beaucoup chez Soleil Manga. Les trois étaient devant moi, j'ai pas pu résister et je me suis dit que ça allait être une collection que j'allais d'office faire, donc je les ai vus, je les ai pris, j'ai pas réfléchi. Et il en va de même pour Il ne comprend pas qu'il me plaît, les 5 premiers tomes étaient d'occasion, donc voilà. Je vais commencer les achats neufs et dans ceux-ci on a déjà un premier one-shot chez Akata, Le spectre de ton désir. Les one-shots en général c'est ce que je considère comme des achats impulsifs, c'est pas du tout prémédité, je le vois, je le prends et je réfléchis même pas. Donc nous avons déjà celui-ci. Et le deuxième one-shot toujours chez Akata, Not My Fiancé, un BL qui est super mignon, j'avais lu l'extrait qui m'intéressait donc celui-là pour le coup il était sur ma liste, même si ce n'était pas vraiment un achat prioritaire, je l'ai pris quand même parce que à l'achat de celui-ci, il y avait des petits pins à l'effigie du petit couple, donc franchement, je le trouvais trop mimes, donc voilà, j'ai pas résisté. Ensuite, on continue l'histoire de L'enfant en moi avec son 5e tome. La série se clôturera en 10 volumes chez Kana, donc j'ai déjà hâte de pouvoir tout rusher. Ça fait déjà une petite avancée, on est à la moitié du chemin. Chez Kurokawa, je me suis remise en ordre de la collection Oshinoko avec le tome 12 et le tome 13, étant donné que cette série va se terminer avec son 16e tome. Du coup, cette série est revenue dans la liste des achats prioritaires puisque nous avons maintenant un nombre de tomes défini, une date de fin quasiment annoncée. Donc je me suis remise à jour et je vais pouvoir clôturer cette série bientôt. Et en parlant de fin de série, nous pouvons conclure 3 Yakuza pour une otaku chez Soleil Manga avec son 15e et dernier tome. Ça fait une série de moins sur la liste et ça fait toujours plaisir. Et c'est également le cas avec Dream Sun, le 10e et dernier tome chez Akata. Ça y est, c'est enfin complet. On va pouvoir faire une vidéo sur Ichigo Takano. J'ai également pu conclure la série One Half of Married Couple que j'attendais avec beaucoup d'impatience avec le tome 7 et le tome 8. Malheureusement, je les ai déjà prêtés à Vincent, donc ils ne sont pas là dans la vidéo. D'ailleurs, en parlant de Vincent, mon super copain avec qui j'ai déjà fait des vlogs achat manga, eh bien sachez qu'il se lance aussi sur YouTube. Vous pouvez le suivre sur Instagram et sur TikTok également. Il a déjà partagé sur ses réseaux quelques anecdotes et informations amusantes, et sur YouTube des vidéos plus importantes comme son classement des titans primordiaux de l'attaque des titans. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner, je compte sur vous pour lui envoyer un maximum de love et de force. Ça c'est pour les achats manga. Maintenant je suis allée à la convention Winter Geek Festival il y a environ 2 semaines et je me suis fait des petits achats. Donc ici je suis revenue avec 2 petits acryliques, un de Akane de Oshinoko et l'autre de Sachi de A Couple of Cuckoos qui est beaucoup plus grand. 3 € pour des acryliques dont un qui fait quasiment 10 cm, c'est quand même vachement pas mal. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la Winter Geek Festival du coup. À cette même convention, j'ai aussi acheté des petits thés en vrac et des cacao aromatisés, donc voilà, je suis en train de goûter tout ça mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. D'ailleurs pour ma Noël, eh bien j'ai reçu pas mal de sets de chez Roxy Nail qui sont des press-on nails que je mets souvent en vidéo et là maintenant j'ai une bonne vingtaine de boîtes. Celles-ci forcément sont pour la nouvelle année, toutes brillantes, tout beau tout beau. Voilà bref, j'adore cette marque, laissez tomber. Ça n'a rien à voir avec les mangas, revenons-en au vif du sujet. D'ailleurs une petite incruste dans les cadeaux de Noël, eh bien Vincent m'a fait un très joli cadeau début du mois avec 3 magnifiques acryliques à l'effigie des carnets de l'apothicaire, je vous montre ça tout de suite. Pour commencer, 2 acryliques de Mao Mao qui sont vraiment très sympas avec ces herbes médicinales. Elles font 15 cm, elles sont vraiment trop belles. Et le sublimissime Jinshi, donc là il trône sur ma bibliothèque déjà depuis un bon moment, mais je voulais absolument vous les montrer. Et le dernier cadeau de Noël, et pas des moindres, ce n'est pas seulement un bon d'achat, mais 2 bons d'achat chez Nipponzilla, d'une valeur chacun de 100 € les gars. Il y en a une qui va se faire plaisir ici au mois de janvier, je vous le dis. Des chèques cadeaux que mon amoureux m'a fait du coup pour nos 8 ans et pour ma Noël et là franchement je suis so happy, c'est pratiquement du sponsoring. Tout ça me mène à une petite introduction pour la prochaine vidéo que j'aimerais vous faire, ce sera la vidéo Wishlist 2025.
Il y aura une wishlist entre guillemets prioritaire avec les collections d'auteurs que j'aimerais acheter en priorité pour pouvoir les compléter et vous les présenter en vidéo, mais il y a aussi une wishlist avec tous les autres titres que je veux absolument et dont j'ai envie, mais je ne sais pas encore comment je vais les trier, comment je vais organiser tout ça. Donc ce serait éventuellement une idée de vidéo pour les prochaines semaines. C'est le moment de balancer vos meilleurs titres, vos meilleures recommandations, histoire que je les intègre à mes wishlists également, qu'on puisse en parler en vidéo, ça me ferait trop plaisir. D'ailleurs, j'aimerais également en profiter pour vous remercier énormément de l'aventure que vous me faites vivre sur YouTube depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Nous sommes dès à présent 800 sur la chaîne et on commence 2025 avec ça, c'est juste magnifique. Je sais qu'il y en a qui ne font que passer et d'autres qui jouent les curieux régulièrement. C'est pour ça que je vous invite du coup à vous abonner, ça ne vous coûte absolument rien, mais c'est comme ça que vous soutenez au mieux la chaîne. Et grâce à ça, on est de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir. Vous abonner, c'est totalement gratuit et si vous n'avez pas envie d'être embêté par les notifications, ce que je comprends tout à fait, eh bien vous n'avez qu'à les désactiver. Ou si au contraire vous voulez être informé de chaque nouvelle vidéo qui sortira, eh bien activez la cloche. Dans tous les cas, ça me fait super plaisir de partager cette aventure avec vous, mes lectures, mes vlogs, mais surtout de lire vos retours en commentaire. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne, pour pouvoir en discuter avec vous, que vous puissiez me conseiller et inversement, et ça je trouve ça vraiment trop cool. Donc merci à tous, ça me touche énormément pour votre soutien, pour vos messages d'encouragement, vous êtes vraiment trop des cœurs, je vous aime. Voyons maintenant le planning des prochains achats, ils ne font pas partie de la wishlist puisque ce sont des collections que j'ai déjà commencées, donc c'est vraiment juste les séries en cours que je vais vous montrer. Comme d'habitude, on a les séries en cours qui ont une date de fin, un nombre de tomes définis qui sont passés en priorité et une deuxième liste avec les séries qui sont actuellement en pause. Et avec lesquels j'ai déjà beaucoup de retard, je pense une bonne trentaine de tomes. Est-ce que je vais utiliser mes bons d'achat pour me remettre à jour ou pour commencer de nouvelles collections? Ça, je ne sais pas encore, ce sera peut-être dans la vidéo wishlist. Donc pour ce qui est des séries en cours, on a 11 collections qui sont sur le point de s'achever, à plus ou moins long terme. Donc ici, pour le mois de janvier, tant que nous serons ensemble, le tome 7 et le tome 8 qui ont été repoussés encore, ils étaient censés être pour la fin d'année, novembre ou décembre, je ne saurais plus dire lequel, mais du coup ils ont été repoussés à nouveau en janvier. Kaguya-sama Love is War qui va se terminer avec 28 tomes, je n'en ai que 18 à l'heure actuelle donc j'ai déjà un petit peu de retard puisque le tome 23 est déjà sorti et que le tome 24 va sortir courant janvier. Il serait peut-être temps que je vais en mette à jour aussi. Un mois de février qui semble assez chargé puisqu'on a déjà le tome 22 de Coffee and Vanilla, s'ensuit de Sakurasaku le tome 8, Le Jeu de la Mort le tome 13 et Blooming Girls le tome 7 et 8 qui sont censés conclure du coup cette collection. Au mois de mars, le 7e et dernier tome d'Une touche de bleu sortira et je suis déjà en retard du tome 6, ainsi que le 6e tome de L'Enfant en moi. Au mois d'avril, le 12e tome de Corps solitaire, une série qui se complétera avec 14 tomes. Je n'en ai que 9 à l'heure actuelle, donc il va falloir que je me remette aussi un petit peu en ordre. Et alors, oulala, je vois au mois d'août, Vampire Dormitory, le 13e tome. On a large le temps, là pour le coup. Le tome 14 d'Oshinoko n'a pas encore de date annoncée. Donc là j'ai déjà une petite dizaine de tomes de retard pour remettre à jour les séries qui vont bientôt se terminer. Mais ça n'est rien comparé à celles dont les séries sont en pause. Dans les séries qui sont en pause, il ne comprend pas qu'il me plaît, celle que je viens tout juste d'ajouter. Bah oui, c'est comme si j'avais déjà pas suffisamment de collections en cours, ça m'en fait maintenant 23. Donc Kami-sama School, j'ai un petit peu de retard. A Sign of Affection, un petit peu de retard aussi. Le charme de l'uniforme. Le secret de la souris, A Couple of Cuckoos, L'amour est dans le thé, Ton visage au clair de lune. J'ai eu pas mal de retard quand même finalement. Avec beaucoup de sorties au mois de janvier et au mois de février. Les carnets de la boutiquière, ça j'ai pas de retard. À tes côtés, non plus. Ça c'était suite à une petite erreur sur le mois dernier il me semble. Sons of Life, je commence aussi à avoir pas mal de retard. Elle n'est rien qu'à moi, l'autre série que j'ai encore incrustée. Les caprices de la lune, Partners 2.0, 3 tomes de retard quand même. Spy X Family ou Spy Family, je sais pas comment vous dites le X ou pas? Il faut le dire ou pas? Et 4 frères pour moi, ça ce sont toutes les collections qui ont la date de sortie des prochains tomes. J'ai quand même une bonne trentaine de tomes de retard sur la totalité de ces séries. Si vous êtes attentif par rapport aux autres vidéos de la chaîne, j'ai décidé d'arrêter, à grand regret, les deux collections que j'avais chez Noévé Graphics, à savoir Rent a Girlfriend où j'ai les 12 premiers tomes et Dog and Scum où j'ai le premier tome d'une série qui était censée se conclure au bout de 5 volumes. Étant donné qu'on n'a plus de nouvelles de Noévé Graphics depuis des mois et que je désespère du coup d'avoir la suite et d'avoir des nouvelles tout simplement, j'ai décidé du coup d'arrêter ces collections. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout d'espoir, étant donné que je n'ai pas de nouvelles, je peux pas m'avancer, c'est juste que moi j'ai cessé d'espérer, donc je vais les revendre et me concentrer sur d'autres séries.
À mon plus grand regret, puisqu'il y a quand même pas mal de collections de chez Noévé Graphics qui m'intéressent. Donc j'espère qu'on aura des nouvelles, ou j'espère que leur catalogue du coup sera réparti avec les différentes maisons d'édition. Mais en tout cas il y avait beaucoup qui m'intéressaient à venir et en cours. Donc voilà, je suis certainement aussi déçue que vous, si frustrée que vous. Mais voilà, je n'allais pas les garder dans ma bibliothèque ad vitam aeternam en attendant d'avoir des nouvelles, donc j'ai décidé de m'en séparer. Dans les collections introuvables, comme vous savez, il y a Fruit Basket Hanover qui n'est pas introuvable, mais c'est juste que je l'ai mis là pour le mettre dans un tableur. Du coup, il me reste les 3 derniers tomes de cette petite collection annexe. Dengeki Daisy, les 3 derniers tomes qui se vendent toujours à prix d'or. C'est pareil pour Shinobi Life, le 13e tome, et I Love You, le 18e. Donc voilà, je ne désespère pas de les trouver un jour, mais en toute honnêteté, je ne me penche plus vraiment sur ces cas-là. Je reste alerte à toute offre qui pourrait être intéressante, mais voilà, en général, ils sont à plus de 80 € du tome. Non, ça va, je me contenterai d'acheter autre chose. Passons maintenant au récapitulatif de toutes mes lectures sur les 6 derniers mois, donc c'est-à-dire à partir de juillet, il y a quand même 16 collections, soit au total 98 volumes. C'est un peu plus que les 6 premiers mois de l'année, donc de janvier à juin, c'est un poil plus. Il y a moins de collections, mais c'est des plus grosses. Comme d'habitude, je vous mets le récapitulatif de mes points, de mes notes globales qui se basent vraiment sur toute la série, que ce soit au niveau de l'intrigue, au niveau des personnages, au niveau des dessins, vraiment une note globale. Donc les moins de 10, je ne les ai vraiment pas aimés. 11 et 12, j'ai apprécié mais sans plus. 13 et 14, j'aime bien. 15 et 16, j'ai beaucoup aimé. 16 et 17, j'ai adoré. Mais 19 et 20, je les ai aimés à la folie. Un classement toujours aussi simple mais toujours aussi efficace, donc je vais rester sur cette méthode. Oh là là, là il y a Monstre de Rouge avec toutes les collections de Aya Oda que j'ai fait je pense au mois d'août. C'était vraiment une catastrophe, donc ils sont pratiquement tous en rouge avec Trop jeune pour moi, Privé de Secrétariat, Avoue que tu m'aimes, Ensemble jusqu'à la fin du monde, et alors je vois Room Paradise qui est en orange, c'est quand même pas foufou quoi. Stand Up aussi se retrouve tout au fond du classement avec 8 sur 20. Vampire Knight et Vampire Knight Memories qui se retrouvent du coup à des paliers légèrement différents, un petit mieux pour Vampire Knight, un petit bémol pour les mémoires. Et plus si Affinité, le coffret de chez Akata qui était bof bof. Entre toi et moi, We Must Never Fall in Love, 2 collections que j'ai beaucoup appréciées. Également les 3 collections de Nemu Yoko avec First Job New Life et New Love, New Life, ainsi que Trap Hall, qui se retrouvent quand même vachement haut dans le classement celui-ci, et ainsi que l'intégrale de Cheeky Love, les 23 tomes, dont j'ai fait le marathon lecture et une grosse présentation vidéo. Donc là franchement j'étais super contente. Au final j'ai quand même présenté pas mal de collections et de tomes sur ces 6 derniers mois. Je pensais que j'en avais fait beaucoup moins à vrai dire. Parce que j'ai été retardée pratiquement d'un mois à un mois et demi à cause des travaux de mes voisins qui, je vous le dis pas, l'état dans lequel j'étais émotionnellement. J'avais l'impression d'avoir présenté beaucoup moins que ça, donc je suis plutôt fière de moi. Et si ça se voit pas trop en vidéo, en vérité je me mets énormément de pression pour lire, pour écrire, pour tourner, pour monter et pour vous publier un maximum de contenu. Donc ça m'a fait aussi un petit peu du bien de faire une petite pause à ce niveau-là. J'étais frustrée de pas pouvoir avancer, mais d'un autre côté, bien ça m'a fait du bien de faire une petite pause aussi. J'en ai profité pour regarder un maximum d'animes. Oui, du coup je m'isolais avec mon casque pour éviter le bruit incessant des travaux. Donc là j'ai déjà de quoi vous faire 2 vidéos présentation de mes derniers animes. Si ça vous intéresse, je vais essayer de les partager aussi prochainement. J'ai également terminé la lecture d'une autre collection dont je vais pouvoir faire le petit compte rendu, tourner et monter pour pouvoir la partager. Ça fait quand même pas mal de vidéos prévues mais qui ne sont pas encore mises en ligne. C'est sur le feu, ça va arriver, mais je sais pas quand. Au final, sur les 16 collections que j'ai présentées sur les 6 derniers mois, je n'en ai gardé que 7. J'ai gardé et plus si affinité, plus par dépit que par envie, parce qu'il ne se vend pas. Pour le reste, j'ai gardé toutes les collections avec les notes les plus hautes, avec les collections de Nemu Yoko, la grosse collection de Cheeky Love que j'ai adorée, Entre toi et moi et We Must Never Fall in Love, tout le reste a été vendu. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. On se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo, même si je ne sais pas encore laquelle, mais en attendant, je vous souhaite bonne merde pour 2025, je pense qu'on en a tous grand besoin. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!